Ce tutoriel vous guidera dans la rédaction et la publication d'un mandat de lobbyisme d'entreprise ou d'organisation. Pour rédiger un mandat, vous devez d'abord être membre d'un espace collectif. La rédaction d'un mandat de lobbyisme d'entreprise ou d'organisation s'effectue à partir de l'espace collectif de l'entreprise ou de l'organisation pour le compte de laquelle les activités sont effectuées. N'importe quel membre de l'espace collectif peut procéder à la rédaction d'un mandat, puisque tous les membres détiennent le rôle de rédacteur-lecteur par défaut. Cependant, seuls les plus hauts dirigeants ou les représentants des plus hauts dirigeants peuvent publier les mandats de lobbyisme d'entreprise ou d'organisation et attester de la véracité des renseignements qu'ils contiennent. De plus, pour qu'un membre de l'espace collectif incluant le plus haut dirigeant puisse figurer parmi les lobbyistes impliqués dans un mandat, il doit préalablement détenir le rôle de lobbyiste d'entreprise ou d'organisation. Les options de configuration des rôles se trouvent dans l'onglet « Membres et rôles » de l'espace collectif. En tout temps, lors de la rédaction du mandat, vous pouvez obtenir plus d'informations sur la nature des renseignements à fournir dans le mandat en cliquant sur le bouton « Aide ». Pour la démonstration, nous utiliserons le cas fictif de Karine, qui détient le rôle de lobbyiste d'entreprise ou d'organisation et de représentant du plus haut dirigeant au sein de l'espace collectif Groupe bâtisseur d'expertise. Pour débuter dans votre espace professionnel, sélectionnez l'espace collectif à partir duquel vous souhaitez rédiger et publier un mandat. Dans l'espace collectif sélectionné, l'onglet « Mandat » s'ouvre par défaut et c'est à cet endroit que s'afficheront les mandats créés à partir de cet espace collectif. Sous la section « Renseignements corporatifs », vous trouvez certains renseignements concernant l'entreprise ou l'organisation. Assurez-vous que ces renseignements sont à jour avant d'amorcer la rédaction du mandat, puisqu'ils seront directement importés de l'espace collectif vers les champs appropriés du mandat. Si des corrections à ces informations sont nécessaires, elles doivent être effectuées directement dans l'espace collectif par une personne autorisée. Sous la section « Membres et rôles », vous remarquez que tous les membres ont le rôle de rédacteur-lecteur par défaut, ce qui leur permet de contribuer à la rédaction d'un mandat. Vous constatez que Karine est également un membre actif et qu'elle détient, en plus du rôle de rédacteur-lecteur, le rôle de lobbyiste d'entreprise ou d'organisation et de représentant du plus haut dirigeant. À partir de l'onglet « Mandat », cliquez sur « Créer un mandat ». Deux types de mandats sont possibles. Le mandat de lobbyisme conseil, qui fait l'objet d'un tutoriel distinct, et le mandat de lobbyisme d'entreprise ou d'organisation, avec lequel nous poursuivrons. Cliquez sur « Lobbyisme d'entreprise ou d'organisation ». Observons d'abord l'entête. À gauche se trouvent les informations de base du mandat en cours de création. Puis, à droite, une représentation visuelle des 7 étapes à compléter pour rédiger et publier un mandat de lobbyisme d'entreprise ou d'organisation. L'étape en cours de rédaction est indiquée par l'icône d'un crayon. Une étape complétée sera indiquée par un crochet vert, alors qu'une étape incomplète sera indiquée par un point d'exclamation rouge. La navigation d'une étape à l'autre est possible à l'aide des boutons « Étape précédente » et « Étape suivante » se trouvant en bas des pages ou en cliquant directement sur l'étape de votre choix dans la représentation visuelle des 7 étapes. À tout moment, vous pouvez visualiser un mandat en cours de rédaction en cliquant sur l'icône de visualisation ou le sauvegarder comme brouillon pour le compléter plus tard en cliquant sur l'icône d'enregistrement. Débutons à la première étape, l'identification du mandat. Vous remarquerez que certaines données concernant l'entreprise ou l'organisation ont été importées automatiquement à partir des informations de l'espace collectif. Si des corrections à ces informations sont nécessaires, elles doivent être effectuées directement dans l'espace collectif par une personne autorisée. Si vous devez faire une demande de mesure de confidentialité pour ce mandat, cliquez sur « Oui ». Ici, des informations supplémentaires vous seront fournies à la dernière étape du processus de rédaction du mandat pour compléter votre demande. Notez toutefois qu'il s'agit d'une mesure d'exception. Dans notre exemple, nous cliquons sur « Non ». Vous devez maintenant choisir une description générale significative du mandat.
Cette description doit permettre au lecteur de se faire une idée précise de l'objectif global recherché par les activités de lobbyisme réalisées dans le cadre de ce mandat. La description est limitée à 300 caractères afin de favoriser une description précise et concise. Les étapes suivantes vous permettront de détailler davantage la nature des activités menées et les objectifs spécifiques à l'égard de chacun des objets de représentation visés par le mandat. Notez que les informations inscrites ici n'auront pas à être répétées dans les prochaines sections de la rédaction du mandat. Cliquez sur « Étape suivante » pour poursuivre. Nous voici à l'étape 2, l'identification du ou des lobbyistes rattachés à ce mandat. Il est à noter que si plusieurs lobbyistes sont impliqués dans ce mandat, vous devez tous les ajouter ici. Cliquez sur « Ajouter un lobbyiste ». Sélectionnez le nom du lobbyiste à l'aide du menu déroulant. Si le nom n'apparaît pas dans la liste, c'est que le rôle de lobbyiste d'entreprise ou d'organisation ne lui a pas été attribué dans l'espace collectif. Cet ajout doit être fait à partir de l'onglet « Membres et rôles » de l'espace collectif par une personne autorisée. Entrez la période pendant laquelle le lobbyiste exercera des activités de lobbyisme dans le cadre de ce mandat. Notez que la date de fin de la période indiquée au mandat ne peut excéder 1 an de la date à laquelle le mandat sera publié. Cette période pourra être prolongée à tout moment par une mise à jour sans jamais excéder 1 an. Il est possible d'indiquer diverses périodes pendant lesquelles des activités de lobbyisme seront exercées. C'est le cas ici pour notre lobbyiste. Ces périodes doivent refléter la réalité des périodes d'activité réellement accomplies. Les charges publiques inscrites dans l'espace professionnel du lobbyiste s'affichent à l'écran. Sélectionnez là ou les charges publiques qui doivent être divulguées en lien avec ce mandat. Si des charges publiques ne figurent pas dans la liste, c'est que le lobbyiste doit d'abord les ajouter à son profil, dans son espace professionnel. Cliquez sur « Enregistrer ». Si d'autres lobbyistes sont impliqués dans le mandat, ajoutez-les en cliquant sur « Ajouter un lobbyiste » et en remplissant à nouveau les champs demandés. Vous remarquerez que les lobbyistes figurent maintenant dans la liste des lobbyistes impliqués dans le mandat. Cliquez sur « Étape suivante ». Nous arrivons à l'étape 3 qui concerne les objets de représentation. Les objets de représentation constituent les types de décisions qui feront l'objet d'activités de lobbyisme. C'est à cette étape que vous devez préciser la nature de ces décisions et les objectifs poursuivis par les lobbyistes à leur égard. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets de représentation pour un même mandat. Pour les fins de ce tutoriel, nous indiquerons les informations à saisir pour les objets de représentation, résolution et permis et autorisation. Notez que la nature des informations à fournir variera en fonction de chaque objet de représentation sélectionné. Notez également que si, dans le cadre d'un mandat, vous effectuez des représentations afin de convenir d'une entrevue pour un tiers, vous devrez sélectionner cet objet de représentation et compléter les informations requises. Sélectionnez d'abord l'objet de représentation « Résolution ». Inscrivez une brève description des résolutions visées par les activités de lobbyisme. Décrivez brièvement le ou les objectifs des activités de lobbyisme à l'égard de cette décision. La description générale du mandat étant déjà détaillée à la première étape, ce champ sert à apporter davantage de précision quant aux objectifs poursuivis spécifiquement en lien avec cet objet de représentation. La description est limitée à 250 caractères afin de favoriser une description précise et concise. Si plus d'un objectif est visé par les représentations à l'égard de cette décision, il est possible d'ajouter d'autres champs de description pour chacun de ces objectifs en cliquant sur le signe « plus ». Cliquez sur « Sauvegarder et retourner aux objets de représentation ». Remarquez qu'un crochet vert indique que les informations requises pour cet objet de représentation ont été bien complétées. Poursuivons avec notre cas fictif en sélectionnant maintenant « Permis et autorisation ». Sélectionnez le ou les paliers responsables de l'émission des permis ou autorisations visées par les activités de lobbyisme du mandat. Pour les 2 prochains champs,
remplissez uniquement celui qui est pertinent en fonction de la nature des permis ou autorisations visés au mandat. Par exemple, pour un permis municipal, il est possible que vous n'ayez rien à inscrire dans le champ « Lois et règlements » en vertu duquel les permis et autorisations visés par vos activités de lobbyisme sont demandés. C'est le cas pour l'exemple démontré dans ce tutoriel. Inscrivez donc, dans le champ dédié à cet effet, les règlements municipaux en vertu desquels les permis et les autorisations visées sont demandés. Tout comme dans l'exemple précédent, présentez ici brièvement les objectifs spécifiques visés par les activités de lobbyisme à l'égard de cette décision. Cliquez sur « Sauvegarder » et retournez aux objets de représentation. Cliquez sur « Étape suivante ». Nous voici maintenant à l'étape 4. L'identification des institutions et titulaires de charges publiques visées par les activités de lobbyisme. À l'aide du menu déroulant, recherchez le nom des institutions visées, puis sélectionnez-les. Cliquez sur « Enregistrer ». Pour chacune des institutions ajoutées, sélectionnez maintenant les fonctions des titulaires de charges publiques visées par les activités de lobbyisme. Notez que les fonctions affichées sont automatiquement adaptées au type d'institution sélectionnée. Cliquez sur « Étape suivante ». À l'étape 5, sélectionnez les moyens de communication qui seront utilisés par chacun des lobbyistes impliqués dans le mandat pour communiquer avec les titulaires de charges publiques identifiés à l'étape précédente, soit des communications écrites, orales ou lors d'une rencontre en personne. Cliquez sur « Étape suivante ». Nous voici à l'étape 6, sujets et régions visés par les activités de lobbyisme. Recherchez à l'aide de mots-clés le ou les sujets qui décrivent le mieux le mandat. Sélectionnez-les. Ensuite, sélectionnez une ou plusieurs régions administratives du Québec pour lesquelles les retombées des activités de lobbyisme seraient les plus significatives. Il est aussi possible de sélectionner toutes les régions si, par exemple, les activités de lobbyisme visent à influencer une loi dont les dispositions concernent l'ensemble du Québec. Cliquez sur « Étape suivante ». Nous voici à la dernière étape « Résumé et publication ». Si toutes les étapes précédentes sont correctement complétées, le bouton « Enregistrer et publier » devient accessible. La publication d'un mandat de lobbyisme d'entreprise ou d'organisation doit obligatoirement être réalisée par le plus haut dirigeant identifié à l'espace collectif ou par un représentant qui l'a autorisé à cet effet. Assurez-vous de détenir le rôle approprié pour pouvoir publier, comme Karine dans notre cas fictif, ou enregistrer le mandat en brouillon et demander aux personnes détenant un de ces rôles de compléter cette dernière étape. Avant de publier le mandat, le plus haut dirigeant ou son représentant doit attester de la véracité des informations fournies dans le mandat en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. Il pourra ensuite publier le mandat en cliquant sur « Enregistrer et publier », puis sur « Confirmer ». Le mandat est automatiquement publié dans Carrefour Lobby Québec sans autre validation. Lobbyisme Québec se réserve toutefois la possibilité de le réviser ou de demander des corrections. Une notification est également envoyée à toutes les personnes impliquées dans le mandat, signifiant qu'une nouvelle publication les concernant vient d'être rendue publique. Dans l'espace collectif, le nouveau mandat s'affichera dans l'onglet « Mandat actif ». Vous pourrez ici le visionner ou le mettre à jour, au besoin. En consultant la page d'accueil de Carrefour Lobby Québec, vous constaterez que votre mandat s'affiche maintenant dans les publications récentes. Carrefour Lobby Québec. La transparence, sans détour.